des boîtes de chocolat, des bouteilles de Ricard, je trouverai quoi ouvrir. Et coucou, si on se retrouve aujourd'hui, c'est que je n'ai pas abandonné après la première vidéo de cette chaîne. Je n'ai pas non plus monté mon vélo. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que la première vidéo vous a assez plu. J'ai eu beaucoup de mal et à la filmer et surtout à l'éditer. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter deux de mes partenaires. Si vous me suivez déjà sur Instagram depuis un moment ou depuis peu, que vous devez déjà connaître, qui est Daty, là-dedans. Et un autre secret qu'on verra un peu plus tard. Avant d'ouvrir ce colis avec Daty, attendez jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour vous. 2-3 petits équipements à vous faire gagner. Bah c'est parti, on va déballer tout ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la petite histoire, je me suis fait voler en fait deux de mes vélos en septembre. Et on m'a ouvert mon camion en fait tout simplement, donc sachez que si vous avez un jumpy ou quoi que ce soit, c'est assez facile d'ouvrir le camion, donc faites attention. Le vélo que j'avais, donc mon Alpine Trail XR, était pas encore sorti à l'époque où on me l'a volé. Et ben avec les problèmes de production, je sais pas si vous en avez entendu parler en ce moment, mais depuis le virus en gros, entre les usines qui se sont fermées à un moment, les retards qu'il y a eu, ensuite les retards de containers, de fournisseurs, enfin de tout. C'est difficile d'avoir des vélos. Donc j'ai reçu mon Alpine Trail il y a moins d'un mois en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai autant retardé toutes ces choses-là et aussi que je roule avec mon ancien Marine. Je sais jamais comment appeler le nom de la marque de vélo pour laquelle je roule. On va dire Marin, c'est plus simple parce que Marine ça me fait penser à un prénom. Donc avec mon ancien Marin qui est le Mount Vision avec le bras arrière un peu en forme de banane assez particulier. J'ai mon petit couteau là, un Opinel. J'ai eu à l'inscription d'une Enduro Series en 2015 apparemment. Donc valoir, si un jour vous décidez de la remettre au programme, les organisateurs, ce serait trop bien, je serais la plus heureuse. Donc voilà, Daty, c'est une marque américaine, vraiment trop belle image. J'adore les gens qui bossent là-bas. J'ai eu la chance de les rencontrer il y a 2 ans à la Sea Otter aux États-Unis et c'était vraiment génial. Leurs produits sont juste trop beaux et pour les personnes qui adorent faire matcher leur vélo et tous les équipements, bah, juste n'hésitez pas une seconde et allez faire un petit tour sur le site, je vous mettrai l'information en barre d'infos. Il va y avoir à peu près au moins 8 couleurs pour chaque produit. Tout match, ça va jusqu'au bouchon de valve, jusqu'au collier de selle, enfin c'est vraiment cool. Donc voilà, on va ouvrir ce carton ensemble. Je sais pas si je vais tout vous montrer, mais bon, j'ai commandé des grippes déjà. Voilà, ils sont dans du plastique, les plus jolis ça va être ceux-là. Sont dessinés donc à mon dirt. La couleur elle est juste folle. Je vous mettrai regardez, je vous mettrai vraiment les liens en barre d'infos parce que il y a plusieurs modèles. Ceux-là c'est les Supra Crush, je crois que c'est les derniers que Daty ont sortis. Ceux-là ils ont vraiment un grip de malade. Déjà là il colle, c'est ouf. Pour faire la différence entre donc les Supra Crush et un autre modèle par exemple, bien ça. Ouais, Lockjaw, désolée pour la prononciation si c'est pas ça, mais voilà. Alors ici, on a comme les Supra Crush, des petits triangles un peu pour l'avant de la main et pour l'arrière, c'est plus des lignes, enfin le grip est un peu différent suivant la manière dont on positionne la main. Ceux-là, je les préfère pour faire de l'enduro. Alors, ici, on a les T-Mac. Je crois que pareil, c'est les dernières que Daty a sorties. Encore une fois, j'ai jamais essayé celle-ci. J'avais essayé les Blade Runner, les Black Cat, enfin d'autres modèles. Vous pouvez aller voir sur le site. Ils sont plutôt cool. Mais j'avais vraiment envie d'essayer celle-ci. J'avais hésité. Je vais arriver à ouvrir le truc. Voilà. J'avais vraiment hésité à les commander parce qu'en fait elles sont hyper larges. Et du coup j'avais peur que ça soit beaucoup trop gros pour mon pied. Mais bon, on teste. En plus, elles sont hyper légères. Et qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez, je les ai prises en rouge. Donc, sur mon Alpine Trail, il y a des touches de rouge. L'amortisseur, le ressort est rouge. La fourche numérique, je crois, elle est rouge. L'écriture Marin dessus est en rouge. Donc, plutôt cool. Donc, voilà, 2 paires de T-Mac comme ça. J'ai commencé, en fait, à rouler pour Daty. C'est grâce à Marin. En gros, les marques préfèrent qu'on roule avec des équipementiers qui ont un rapport avec notre marque de vélo. Les premières montres chez Marine Bikes, il y avait certains vélos équipés avec des cintres Daty déjà. Donc pour eux, c'est sûr que c'est plus avantageux que l'on roule sur des marques
qui équipe déjà les vélos. Donc voilà comment je suis arrivée à rouler pour Daity. Un pull! Voilà, trop beau. Donc voilà, le pull. Un autre t-shirt. J'adore. Bon là c'est le moment où je coupe la caméra. Et voilà. Je me suis démonté le dos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les selles. Je les trouve très confortables. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et ça fait donc maintenant 2 ans que je pose mon cul sur cette selle, sur ce modèle, qui est la Speed Trap. Voilà, c'est la Speed Trap. Et je crois qu'il y a une partie en acier sur cette selle qui fait qu'elle soit hyper légère. Speed Trap AM Chromo Saddle Bronze. Bon, il y a marqué Chromo, donc je pense que oui. Juste, j'ai un peu l'impression de mettre mes fesses sur de l'or. Voilà, c'est tout. Et il y a quelque chose de doré là-dedans aussi. Ah, bah en restant sur les selles, voilà. La selle pour le dirt. Alors, toutes les personnes ici qui ont un vélo de dirt, juste allez vous chercher cette selle. Mais vraiment, la Frisco. Existe en pivotal ou en pas pivotal. Moi, je ne suis pas du tout une dirteuse. J'ai un vélo de dirt, surtout pour faire de la pump track et pour apprendre à sauter. Donc, je passe d'autant plus de temps le cul assis sur une selle. C'est magnifique. Donc voilà, vraiment, je vous la conseille. Elle est... Mais encore, elle est un peu dure parce qu'elle est neuve. Mais une fois que vous avez bien longtemps posé vos fesses dessus, c'est juste bonheur. Ça le poussin. Tadam! Ce qu'on voit le plus sur le vélo. Alors, le cintre. Un cintre Daity, donc je l'ai pris bronze, pareil, même couleur que la selle et que ce qu'il va y avoir là-dedans. C'est quel modèle? Je ne sais plus, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors c'est un cintre en alu, au revoir la boîte. Je déteste les cintres en carbone, je trouve ça trop rigide. C'est un 800 de large, clairement. Moi je ne roule pas avec un 800, quand je le monte, je coupe de chaque côté. Elle est vraiment trop jolie. Elle est beaucoup plus aérée. Un gros trou devant. Un petit détail ici, là. Je sais pas si je vise bien quand je monte ça, mais bon, pire j'apprendrai. Hein. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît, les unboxings. Bon, après, je reçois pas tous les jours des colis. Généralement, les moindres colis que je reçois, c'est au moment de monter mes vélos en début de saison ou pour faire un réassort dans l'année. Donc j'en aurai pas souvent. S'il faut, j'ouvrirai des colis de bouffe, des boîtes de chocolat, des bouteilles de Ricard. Je trouverai quoi ouvrir. Enfin voilà. Et voilà, c'est le moment de vous montrer mon nouveau partenaire des freins. Et pas que. J'avais pas de quoi les monter encore. Je voulais pas les monter sur un ancien vélo. Donc voilà, cette année, je vais rouler pour TRP. J'ai connu ces freins donc sur Marin. J'avais l'année dernière le Alpine Trail qui était en première monte avec des TRP qui étaient les Slate Fort. Quelque chose comme ça. Malgré que ce soit des freins de première monte, donc généralement pas les plus haut de gamme, j'ai quand même assez apprécié les freins. Je les ai quand même testés sur des descentes type maxi, méga, qui sont très très longues. Du coup, c'est sûr qu'à la fin ça chauffait un peu, mais franchement, clairement, il tenait plutôt très bien le coup. J'étais assez contente. C'est sûr que de passer des Magura MT7 Raceline pendant 4 ans avant à d'un coup des freins en première monte que j'avais pas changé du tout, ça m'a fait bizarre. Mais justement, je m'attendais à pire et du coup, je me suis dit, bah cool. Des nouvelles chaussettes. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que d'avoir, et surtout de mettre des nouvelles chaussettes? Autant je m'y connais très bien en frein pour avoir roulé longtemps pour Magura et avoir travaillé pour eux, mais il y a autre chose dedans. C'est un dérailleur et clairement, moi, les dérailleurs, pas du tout comment ça fonctionne. Avec les ruptures de stock mondiales qu'il y a en ce moment, ils ont préféré faire passer les magasins, enfin le B2B, les personnes qui avaient acheté les freins avant, et les athlètes team, et qui sont là chez la marque depuis plus longtemps, avant les plus petites personnes comme moi. Donc il n'y a pas la jolie boîte qui va avec. Moi j'ai tout entouré de papier bulle. Donc je vais vous montrer ça de suite. Ceci est une paire de TRP DHR Evo, la version Gold. Le frein, bon, il est massif, mais il est extrêmement léger. Les détails, ils sont juste fous. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. Et la couleur, je ne sais pas si elle va tenir sur le long terme, mais c'est top. Le levier, c'est un petit levier. Il a des petits trous pour avoir le grip. L'étrier Gold, encore une fois.
J'espère que la durite est assez longue. Au pire, j'ai un magasin pour m'aider sur ça. Voilà, trop beau. C'est des 4 pistons. Comparé aux freins que j'avais avant, qui étaient des Magura, qui étaient en fait 4 petites plaquettes pour faire le double piston. Ici, c'est 2 grandes plaquettes comme ça. Bon, normalement, je mets du 180 à l'arrière et du 203 à l'avant. J'ai vu sur le site qu'ils allaient jusqu'à 220. Ils font 2,3 mm d'épaisseur. Là, c'est le 180 que je sors. 2,3 mm d'épaisseur. Ils sont assez aérés. Ça, c'est bien pour les longues descentes, style méga avalanche, montagne au fel. Comme ça, le disque a le temps de refroidir et c'est hyper important. Voilà, maintenant on arrive dans la partie qui, pour moi, est la plus intrigante. J'ai jamais eu un dérailleur autre que du SRAM du Shimano. Donc quand ils m'ont dit qu'ils faisaient un dérailleur TRP, j'étais là, go, allez-y, je teste. Je suis hyper curieuse, mais vraiment. Même si je suis pas la meilleure pour donner les sensations que j'ai sur un vélo, j'avais très envie de juste tester quelque chose de nouveau. Je l'avais demandé Gold, comme les freins, il existe assorti, mais il n'y en avait plus en stock. Du coup, ils m'en ont envoyé 2 noirs classiques, je vais pas me plaindre. C'est le TR12, 12 vitesses, il existe aussi pour la DH, pour les plus petites cassettes. Je sais pas si j'ai déjà vu une roulette de dérailleur aussi grosse en bas. Bref, vous voyez mon niveau mécanique. Je ne serai pas la meilleure pour faire une revue complète, mais dès que j'aurai bien utilisé le dérailleur, que j'aurai appris à le régler, c'est avec plaisir que je vous en parlerai un petit peu. De toute manière, il faut bien que j'apprenne un jour à faire tout ça. Et on a avec le shifter. Pareil, mais qu'est-ce qu'il est léger. Comme vous savez, c'est pas moi qui monte mes vélos généralement, donc je m'amuse pas à peser tous les équipements à chaque fois qu'ils arrivent. Hop, à droite. Il est costaud quand même. Bon, on verra une fois monté ce que ça donne. Hâte de donner ça à mon père pour qu'il se fasse chier à le monter. Non, je vais essayer de le faire toute seule pour une fois. Enfin, toute seule. Non, mon père sera en backstage. TRP, voilà, trop hâte de rouler avec des nouveaux freins, d'essayer une nouvelle marque et surtout avec un nouveau dérailleur. Voici le moment tant attendu pour vous, sûrement la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, le jeu concours. Donc à gagner, il y aura une paire de grippes, c'est les Waypoint. Un cintre, Daichi, bleu. C'est un 787. Je pense que pour la plupart, ça suffit. Il est en aluminium. La potence qui est assortie au cintre. C'est une Copperhead. Pourquoi bleu? Parce que Marseille. C'est encore une fois de l'alu, elle est assez légère. 35 mm de long. Le lot à gagner. Comme ça, vous pouvez avoir un poste de pilotage neuf sur votre vélo. Au moment où vous voyez cette vidéo, si vous faites partie des premiers, le jeu concours sera sur Instagram et actif quelques jours. Si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, le jeu concours est passé, je suis désolée, mais il y en aura peut-être d'autres, qui sait. Encore merci à Daichi, merci à TRP. Je vais monter mon vélo cet après-midi et c'est parti.